Hello, c'est Guillaume, ingénieur en finance de marché. Cette semaine, les taux long terme de la France montent fortement suite à un plan de réarmement de 800 milliards d'euros annoncé par Ursula von der Leyen à la tête de l'Europe, une volonté qui est également partagée par Emmanuel Macron. Face aux Français, le président annonce une augmentation des dépenses pour réarmer la France pour la paix. C'est pourquoi la patrie a besoin de vous, de votre engagement. Le tout en précisant que ça ne coûterait rien aux Français. Alors que rien que cette semaine, c'est une hausse de plus de 9% sur les taux d'intérêt français à 10 ans qui passe de 3,15% à 3,44%. C'est potentiellement le début d'une envolée sans précédent des taux d'intérêt français. Rien qu'aujourd'hui, on pourrait dépasser les 3,5% sur le 10 ans français, soit plus de 10% d'augmentation de taux et potentiellement bien plus à venir, on pourrait dépasser les 4% d'ici l'été 2025, ce qui représenterait une hausse de 27% et une perte significative pour plus de 3 millions d'épargnants français qui détiennent des fonds euros sur assurance vie. Car oui, des taux d'intérêt qui montent indiquent, hélas, si j'ose dire, pour ceux qui en détiennent encore des assurances vie, une baisse bien réelle sur le prix de ces assurances vie en fonds euros. Car oui, quand les taux d'intérêt montent, le prix des obligations, lui, il baisse. C'est un phénomène qui est mécanique en mathématiques. Ainsi, plus de 3,5 millions d'épargnants français affichent une perte cette semaine. Donc rien qu'en quelques jours, leur perte s'élève à plusieurs pourcents selon leur maturité de détention, bien sûr. Donc potentiellement 3% de perte sur 10 ans, 5% de perte sur 20 ans et plus de 7% de perte sur 30 ans. Donc des pertes bien concrètes pour les épargnants français directement sur les prix de leurs obligations en euros d'État français. Ainsi, sur l'estimé de 1700 milliards d'euros placés sur fonds euros en assurance vie en France, une baisse moyenne de 4% représenterait une dévaluation totale de 68 milliards d'euros. À cette perte pour l'épargnant français, on ajoute une autre perte côté coût de refinancement de la dette française, bien sûr, qui dépasserait les 3300 milliards, dont 1200 milliards d'augmentation de la dette rien que ces 8 dernières années, ce qui représente 57% d'augmentation de la dette en seulement 8 ans, alors que ces 8 dernières années étaient en temps de paix. Ainsi, le président nous annonce de nouvelles augmentations de dépenses publiques qui sont encore non financées à l'image de ces 8 dernières années. En France, alors qu'on enchaîne les budgets en déficit, Macron invite donc les citoyens français à participer directement avec leur épargne privée. C'est pourquoi la patrie a besoin de vous, de votre engagement. Avec l'évocation même par certains du ministère des Finances françaises d'utiliser une partie du livret A carrément très prisé par les Français, tout en créant aussi un livret pour participer à l'effort de guerre. Mais effectivement, les personnes qui ont une épargne importante, elles doivent contribuer à l'impôt et c'est sur quoi nous réfléchissons. On parle d'efforts publics, mais on souhaite aussi que les acteurs privés soient mobilisés, les investisseurs. Alors tout ceci reste aujourd'hui des suppositions, des bruits de couloir, rien n'est acté. Il faudra attendre le 20 mars prochain pour les détails avec des annonce très attendue du ministre de l'économie pour comprendre quel mécanisme de rémunération il proposerait, quel mécanisme aussi de blocage des fonds et de remboursement serait mis en place. Personnellement, vu comment sont gérées depuis 40 ans les finances publiques de l'État français, je ne fais pas confiance à l'État aujourd'hui pour gérer mon argent privé. C'est pourquoi je t'ai partagé régulièrement ces dernières années me tenir très loin des obligations en euros et avec raison vu que les taux devraient encore augmenter. C'est donc à nouveau des pertes, hélas, pour ceux qui détiennent des obligations en euros sur assurance vie. Hélas, ce n'est pas fini. Qui dit augmentation des taux long terme sur les obligations dit aussi difficulté de financement accrue sur l'immobilier, avec des acheteurs qui verront leur prêt leur coûter beaucoup plus cher dans les semaines qui viennent. C'est des dizaines voire plusieurs dizaines de milliers d'euros à sortir car les intérêts s'appliquent sur la somme totale à rembourser chaque année. Ne pas oublier que ce sont des intérêts qui courent annuellement. Et je m'attends aussi que l'immobilier sur le marché action soit aussi impacté avec des actions PEA comme Nexity ou autres promoteurs immobiliers qui vont voir leur risque fortement augmenter. Ainsi, je reste convaincu que le secteur immobilier va avoir de nouvelles difficultés. Je t'en parle depuis 2023 avec la montée des taux et là, ça continue avec la montée des taux long terme. Ça ne m'étonnerait pas de voir le prix des foncières baisser à nouveau en France et en Europe. Car la plupart sont corrélés négativement à l'augmentation des taux long terme qui réduisent leur capacité à vendre des biens tout simplement. Aussi, troisième type d'actifs dont je me tiendrai également à l'écart, ce sont les livrets
d'épargne. Car aujourd'hui, ces livrets A et autres livrets offrent 2,4% annuel de rendement brut pour un risque qui pourrait augmenter très fortement, car si l'argent est utilisé pour réarmer fortement l'Europe et la France, on ne serait pas sûr de le revoir entièrement tout simplement. Car l'histoire nous a montré qu'aucune guerre n'est rentable financièrement pour son peuple. Dans ce contexte, je préfère rester pragmatique et sélectionner des actions d'entreprises françaises, européennes et américaines dont le chiffre d'affaires est bien diversifié dans le monde. Donc à l'international, avec notamment des zones clés de croissance comme les États-Unis, la Chine ou encore l'Asie-Pacifique. Donc oui, ici à mon sens, ce grand plan de 800 milliards d'euros dans la défense, c'est 800 milliards de raisons d'investir sur actions afin d'éviter de risquer une dévaluation obligataire et de l'euro par la même occasion. Et oui, ça j'ai commencé à te le partager dans ma newsletter cette semaine. Au passage, c'est gratuit. Pour t'inscrire, c'est sur mon site web guistorm.com. Donc oui, mécaniquement, en lançant des investissements massifs dans la défense, on devrait observer mécaniquement une plus forte demande sur l'ensemble des prix des matières premières utilisées dans l'armement, c'est-à-dire l'acier, l'aluminium, le pétrole, le plomb, le cuivre et certains gaz et composés chimiques aussi, ainsi que l'uranium et le lithium. Car oui, à offre constante, dans un contexte à forte demande, on peut s'attendre en toute logique à une augmentation du prix des matières premières. Et cette augmentation du prix des matières premières et l'énergie va mécaniquement nous mener à une augmentation des prix sur toutes nos dépenses au quotidien. En finance, on appelle ce phénomène la propagation de l'inflation. Donc oui, aujourd'hui, je suis convaincu qu'on est reparti pour une nouvelle vague d'inflation en zone euro. Donc concrètement, c'est un euro dans le futur qui pourra acheter de moins en moins de biens, de produits et de services. Donc oui, aujourd'hui, je t'annonce que j'anticipe que l'inflation reviendrait en zone euro. Les Français pourraient même l'observer dans les prochains mois et semaines avec des entreprises de la consommation qui pourraient augmenter leurs prix par anticipation de ce phénomène d'inflation. Voilà, en bref, je t'ai partagé les actifs sur lesquels je n'investirai pas en 2025. Donc d'abord les obligations d'État en euros, ensuite l'immobilier et les actions du secteur immobilier et enfin les livrets en euros afin d'éviter de me faire dévaluer mes économies par l'inflation. Une inflation que j'anticipe dépasser les taux de rendement de ces livrets. Bien sûr, c'est toujours utile d'avoir une petite réserve de secours à garder en euros, 1 à 2 mois de dépenses courantes. Pour ceux bien sûr qui dépensent en euros, si tu dépenses en francs suisses ou en dollars canadiens, c'est pas la même chose. Une fois cette réserve de secours constituée, pour l'argent qui nous reste, il y a plein de solutions bien plus pragmatiques pour protéger et faire croître son patrimoine aujourd'hui. Donc voilà, maintenant si comme moi tu partages mon constat de dépenses de l'État qui devrait continuer d'exploser, de retour de l'inflation induite par toutes ces nouvelles dépenses dans l'armement, alors je pense que mon live privé pourrait t'intéresser d'autant plus. Pour mon live de mars, je te livrerai mon top actions PEA et CTO dans ce contexte unique. Je te partagerai également 2 portefeuilles types. D'abord un PEA bon père de famille qui cherche des rentes régulières en visant du 6% annuel avec un risque acceptable. Et un deuxième portefeuille CTO qui va chercher davantage de croissance de façon plus agressive pour cibler plus de 10% par an en moyenne. Mon prochain live, c'est ce samedi 15 mars. Il sera accessible à tous les investisseurs pragmatiques, donc tous les membres de mon programme Premium. Car oui, ce mois-ci, pour refléter la valeur de l'ensemble des mises à jour que j'ai ajoutées à l'application, j'augmente le prix de mon programme de 2 actions Total Energy. Oui, carrément, 2 actions Total Energy. Afin de refléter tout simplement la valeur des dernières nouvelles fonctionnalités sur l'application. C'est donc le bon moment pour toi pour devenir un investisseur pragmatique en profitant de mon offre à vie, donc sans abonnement. C'est assez exceptionnel ce type d'offre. Pour en savoir plus, c'est sur mon site web guistorm.com. Et sur ce, comme d'habitude, restons pragmatiques. Allez, ciao!